Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais fabriquer des encres en spray avec des feutres bic. Non, des feutres comme les enfants à l'école, je vais vous faire voir. C'est une idée que je n'ai pas inventée, qui m'a été soufflée par Amélie sur le groupe de Scrap avec moi. Elle nous a partagé l'astuce. J'ai donc décidé de tenter le coup et je le fais avec vous, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et puis je vous donne la recette que j'ai utilisée. Voilà, donc pour faire mes encres en spray, j'ai passé ma commande sur un site de distribution. Je ne fais pas de pub. Et j'ai donc commandé de l'alcool ménager, des feutres Bic. Alors j'ai commandé 9 parce que je n'ai pas d'usager chez moi. Je vais voir si je peux utiliser que la moitié du bâtonnet qui est dedans pour coloriser mon alcool ménager du coup. Et j'ai donc commandé ces petits flacons en spray. Donc il y en a 17, il n'y en a pas forcément besoin de 17, j'ai 12 feutres, donc je vais faire 12 flacons, mais c'était moins cher que de les commander par 10 ou par 12. Voilà, et puis si j'ai d'autres idées ou si j'ai envie d'essayer avec la peinture, avec de l'eau, je pourrais. Donc voilà, ça fonctionne. Ces petits flacons sont livrés avec différents outils, vous voyez. Ça ressemble à une pipette. Ouais, c'est ça, c'est comme une petite pompe. Hop. Et des petits entonnoirs. Et les étiquettes pour marquer dessus ce qu'on a mis. Donc là, ce soir, je ne vais pas utiliser les étiquettes. Je vais bien sûr utiliser un entonnoir. Et probablement pas non plus les pipettes. Je vais voir comment je m'en sors sans en mettre trop partout. Donc il va me falloir 12 flacons. 6, je mets les autres de côté pour pas avoir tout le bazar sur ma table. J'ai préparé un tissu éponge sur ma table pour ne pas forcément en mettre trop partout. Et puis je vais pouvoir y aller. Donc je mets mes petits flacons en face de moi, mon petit entonnoir, l'alcool ménager qui doit être à déboucher comme une sécurité enfant. Oui, c'est bien ça. Et moi les sécurités enfants, et ben j'ai pas les mains qui vont. Donc, je vais mettre debout et je vais tenter de l'eau. Voilà, j'y suis enfin arrivée. Et finalement, je me rends compte que j'ai un petit orifice pour faire sortir, donc j'aurais peut-être même pas besoin de l'entonnoir. Voilà. Donc pour ma première peinture, je vais commencer déjà à faire un flacon pour voir ce que ça donne, pour voir le parfum, tout ça, si ça pue pas trop. Et je vais peut-être mettre d'abord les petites éponges à encre qui sont dans les feutres. Donc ça marche certainement aussi avec des feutres usagés. Dans sa petite astuce, elle m'avait confirmé ça, donc ça devrait le faire. Donc j'ouvre ma boîte à feutres et je vais commencer ma première couleur. Donc on va commencer avec du rouge, ça se voit bien. Donc des tissus n'importe quoi. Des feutres pour enfants, basiques, petites couleurs, lavable à la main avec une pointe bloquée. Bon, je suppose que ça marche avec tous les feutres. Voilà. Donc il va falloir déjà que j'arrive à l'ouvrir. Donc pour ce faire, j'ai pas essayé, je le fais en direct avec vous. Je vais essayer de retirer le bouchon qui est au fond. Vous voyez, au dos de mon feutre. Si j'essaye d'enlever le bouchon, c'est parce que si j'utilise que la moitié du tube, je voudrais bien remettre le reste du petit coton. Donc le petit bouchon s'est enlevé. Super, en forçant un peu. Et je vais aller chercher avec ma pince. Voilà, parfait. J'ai récupéré le tampon encreur qui est dedans. Donc je regarde, je vais pas en mettre trop plein les doigts. Je vais couper en deux et je vais n'en mettre que la moitié pour l'instant dans mon flacon. Donc je vais couper au cutter. Comme
ça et je vais tout mettre dedans. J'ai pas envie de retirer le plastique. Même si de toute façon, quand j'aurai fait les 12 couleurs, je vous raconte pas l'état de mes doigts. Mais là, pour le coup, de l'encre pour enfants, ça devrait partir assez facilement. Tu veux bien te... Voilà. Je vais peut-être prendre un paire de ciseaux, ça ira peut-être mieux. Alors, je l'ai utilisé il y a 5 minutes, évidemment, je sais pas où il est. Ouais, non, bon, bah je reste au cutter. Je sais pas ce que j'ai fait de mes ciseaux. Et je coupe en deux. Ah! Voilà, je coupe en deux. Et je vais mettre une moitié que je vais remettre dans mon feutre. Comme ça, il séchera pas si je veux le réutiliser plus tard. Non, j'aime pas parce que voilà, ça va attirer de l'air. Je le remets dedans et je le rebouche. Comme ça, je sais que je pourrai le réutiliser. Il a déjà été utilisé une fois. Je vais mettre mon petit tampon encreur dans mon flacon. J'essuie mon cutter pour pas que ça décolore sur les prochains. Et je vais remplir mon petit flacon avec de l'alcool ménager. Voilà, j'ai pris des flacons 60 ml. Et en fait, je vais quand même utiliser un petit entonnoir parce que je m'en mets partout. Donc, c'est que ça coule à côté. Hop, mon petit entonnoir. Là. Et je remplis d'alcool ménager. Et ensuite, tout ça, on va laisser infuser toute la nuit. Donc, voilà. Bon, tant qu'à faire, je le remplis. Hein. J'ai pris 1 litre. C'est suffisant pour faire mes petits flacons. Mes 12 flacons. Voilà. Et voilà. Donc, je referme pour pas le faire tomber. Je me connais. Ça fait froid sur les mains. Je connaissais pas l'alcool ménager. Ça fait froid sur les mains. Hop. Et je referme mon flacon correctement. Et on voit qu'il a déjà commencé à prendre la couleur. Donc voilà. Et je vais laisser infuser ça toute la nuit. Et demain, je ferai des essais avec. Que je filmerai aussi. Évidemment, vous aurez le résultat quasi tout de suite. Donc voilà, on voit qu'il a pris l'alcool. Bon, bah c'est parti, c'est mon rouge. Je fais toutes mes couleurs. Et je reviens avec vous. Alors, je vous montre quand même que finalement, avec les ciseaux, ça fonctionne mieux. Et j'ai quand même choisi de rouvrir mes petits tampons avec l'encre dedans, les tampons des feutres. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que sur le rouge, ça commençait à devenir blanc. Mais que en haut. Du coup, pour que ça imprègne bien tout le tampon, je les ouvre en deux. Donc, j'ai ouvert mon orange. Je vais à la pêche au petit tampon. Je l'ouvre, enfin je le coupe en deux, pardon, avec mes ciseaux. C'est un peu plus facile qu'avec le cutter. Hop, bon, bah il s'est un petit peu désossé, c'est pas grave. Je remets bien la mèche en premier qui a débordé. Je referme pour une future utilisation. Avec mon cutter, je vais ouvrir mon petit tampon encreur. Hop, vous voyez, comme ceci, pour bien le libérer. Je mets mon tampon dedans et je remplis avec mon petit entonnoir avec l'alcool ménager. Et j'en mets partout. La recette peut se faire aussi avec de l'eau, apparemment. Moi, j'ai choisi de le faire aujourd'hui avec l'alcool ménager. On verra ce que ça donne. Voilà. Il est rempli. Voilà. Petit entonnoir. Comme ceci.
Et voilà mon orange. Et on voit déjà que le tampon commence à blanchir. L'alcool ménager absorbe la couleur. Vous le voyez là, normalement. Voilà. Donc je continue et je reviens. Voilà. Mon rouge a l'air pas mal imbibé. Je vois que mon petit coton il est tout blanc. Donc je vais peut-être je vais tester déjà un premier spray pour voir. On n'a pas fait de brouillon. Petit papier de brouillon. Et on n'est pas super rouge. Hein. Je sais pas si je vais pas rajouter l'autre morceau de du petit coton, de la cotonnette. Là, je trouve que c'est très fadasse. Pas du tout parce que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous connaissez les dilutions spray que j'aime bien. Donc ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'encre en plus dans la cotonnette. Il est vraiment tout blanc. Je pense que je vais rajouter toute la totalité de la tigette. Bon, je continue mes remplissages et je vous dis. Et voilà, on se retrouve avec toutes nos couleurs. Donc, j'ai fini par les identifier parce que vous voyez, le rose et l'orange sont très difficiles à reconnaître. Les bleus clairs et bleus foncés aussi, et puis gris et noir évidemment. J'ai des couleurs qui sont assez similaires une fois l'encre infusée. J'ai l'impression qu'elle est finie d'infuser parce que mes cotons sont blancs à l'intérieur. Donc oui, je pense qu'elle est... Ouais, j'ai fait un petit essai, j'ai pas nettoyé, bravo, et je nettoie. J'ai fait un petit essai rapidement sur le papier brouillon direct dans ma poubelle. Donc je peux pas vous montrer, mais je vais vous faire voir quand même. Dans un premier temps, je suis pas épatée. On voit que le violet est très clair, par exemple. Ah, je ne l'ai pas, je l'ai pas ouvert avec mon cutter. Je vais essayer d'aller le rechercher et de l'ouvrir avec mon ciseau. Si je le vois, c'est mieux. Voilà. Donc, pour aller le chercher, je vais enfoncer la pointe de mon ciseau dedans et il va revenir. Vous voyez, il n'est pas ouvert. C'est pour ça que mon violet est très clair. Donc je vais l'ouvrir, le remettre. Et tout de suite, je pense qu'il va prendre beaucoup plus de vigueur. Voilà. J'ai ouvert jusqu'au bout. Et je le remets dedans. Ok. Donc là, on a des couleurs qui sont quand même très intenses à ce qu'on voit à travers nos flacons vides. Donc on voit au travers que c'est quand même très foncé. Vous voyez, le gris, on voit même plus à travers. Les bleus, pareil. Donc on va quand même se faire 2-3 petits essais de vapeau et ensuite je laisserai reposer quand même toute la nuit avant de décider si je remets un deuxième coton ou pas. Normalement ça marche avec des feutres usagés, là ce sont des feutres neufs, donc il n'y a pas de raison. Je me prends un petit papier. Hop. Ah mince! Et je reviens. Je viens de faire tomber toutes mes découpes. Donc le temps de ramasser tout ça et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc finalement j'en ai... Bon bah si, j'en ai mis partout, normal hein. Quand j'ai découpé les petits tampons, ça a un peu bavé. Donc on va faire un premier essai, voir ce que ça donne quand même. C'est relativement infusé je pense hein. Je suis pas sûre qu'on puisse faire beaucoup mieux hein. Je vais laisser infuser cette nuit, je vous redirai. J'ai l'impression de me répéter les filles, j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Bon, on va faire un petit essai avec le vert clair. Allez. Donc ça c'est mon feutre. Ça c'est mon vapeau. Déjà on n'est pas super... Ok, alors si je dessine, allez hop, on est sur du vert. Une petite fleur.
On est plutôt cohérent avec le tube, la couleur du tube. Et je vais faire un petit pchit. J'ai amorcé mon pchit là-bas. Un petit pchit. Et voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. On va en faire 2-3 comme ça. Donc le jaune qui est pas ma couleur de prédilection, mais une couleur que j'utilise énormément dans mon art journal. C'est la couleur qui part la plus vite dans mes sprays d'illusion. Ce qui me fait dire cela. Donc j'arme dans ma poubelle pour pas en mettre partout. Et un petit pchit. Voilà. On se fait un petit bleu clair. Ah, là il est plus foncé que le tube quand même. C'est assez cohérent, mais un petit bleu clair. Allez. C'est pas aussi si vivace que je l'aurais souhaité. Mais bon, allez, un rouge. Le rouge aussi, j'utilise énormément. Le rouge, vert, jaune en fait. Un peu mes couleurs que j'aime beaucoup, pardon. Le rouge, vous voyez, c'est fade. Hein. On va laisser sécher, mais c'est quand même un peu tristoun tout ça. Le rose. Ouais. Et le violet, allez. Je veux voir le violet quand même. Mon petit coton est bien tout blanc. Il a l'air d'être fini d'infuser. Hop. Une petite fleur. Une petite fleur, je sais pas dessiner autre chose. Hein. Voilà. Et le violet. Bon, fadasse. Hein. Très 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 fadasse. Je vais sécher un peu avec mon heat gun et je vous reprends. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Voilà, c'est sec. Alors maintenant je vous fais voir quand même le résultat qui est assez pâle. Qui me fait presque penser plus à de l'aquarelle que par rapport aux couleurs des feutres, vous voyez. C'est quand même pas le même rendu. Et on va comparer quand même, par exemple, avec mon spray d'illusion. Donc là, c'est mon vert clair, le Cut Grass. Et si je mets à côté, ouais, voilà, on est beaucoup plus tout de suite, il n'y a pas photo, quoi. Et je prends mon jaune, que j'ai lui-même déjà dilué avec de l'eau. On est sur du jaune. Voilà, donc je vais quand même laisser infuser cette nuit, hein. Je vais pas désespérer. Je vais attendre avant d'utiliser l'autre moitié de, voyez, du rose, c'est du rose, quoi. Du rose péchu. Donc je vais vous laisser là pour tout de suite. Et puis je vous retrouve demain. Comme ça, on pourra se dire qu'on a laissé au moins toute la nuit et qu'on a fait la chose correctement avant de se dégoûter de notre petit mélange. Donc voilà. Sur ce, à demain les filles. Enfin non, à tout de suite, parce que je vais vous le faire tout dans la même vidéo. Alors, on est midi le lendemain. J'ai finalement décidé en rentrant de manger de remettre le deuxième petit bâtonnet. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas assez intense pour moi les couleurs par rapport à ce que j'utilise d'habitude, les distress ou les d'illusion. Donc là je vais faire un essai, vous verrez ce que ça donne avec les deux bâtonnets et je vous retrouve ce soir pour la suite. Donc je fais 2 pchits à chaque fois pour imprégner un peu ma feuille et je vais faire comme ça plusieurs couleurs, ça devrait faire un peu un fond quand même. Donc du rouge, là c'est du rose. Bon, je fais 3 pchits parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout intense. Du orange. Ah, celui-là déjà,
il me parle un peu mieux. Je vais faire 2 pchits. Hop, allez, du vert. Tant qu'à faire, on met un peu de tout. Après, je vais sécher et on va voir ce que ça donne au séchage. Donc, mauvaise idée, j'ai un pull blanc. Je fais attention. J'ai une écharpe. Allez, le bleu foncé. Celui-là, il pchite un peu n'importe comment. C'est pas grave. On va en mettre un peu partout. Voilà. Et puis du jaune. Hein. Là où il y a du blanc, je vais mettre du jaune. Et puis peut-être que tout à l'heure, je vous montrerai, si ça me convient pas, en mettant en rajoutant peut-être de l'aquarelle ou de l'acrylique dedans, je ne sais pas. Je sèche et je vous dis ce que ça donne. Et je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Donc l'avantage de l'alcool, c'est que ça sèche très très vite. Donc voilà, j'ai un orange qui est quand même orange. Le jaune est pas mal. Le bleu aussi. Mais bon, tout ça c'est un peu diffus. Allez, on recommence. On va mettre du rose. J'ai envie de voir ce que donne le rose. Même si c'est pas ma couleur préférée, je l'aime bien quand il est pétant. Je vais voir si je peux le rendre pétant ou pas. En remettant une deuxième couche, normalement, ça remet des pigments. Ça devrait pouvoir le faire. Hop. Donc je vais essayer vraiment de recouvrir l'entièreté de ma feuille. J'y vais généreusement. En fait, ma feuille n'est pas entièrement recouverte. Peut-être que c'est ça qui me dérange. Je sais pas. Il reste un peu trop de blanc à mon goût. Donc voilà, j'ai mis plein de jaune. Du vert clair. Et je bouche les trous au fur et à mesure. En sachant que ça vaporise sur les autres couleurs. Mais bon. On voit que quand elles se superposent, les couleurs se mélangent. Donc rose et vert, c'est pas terrible. Hein, mais... Hop. Donc partout où il y a du blanc, je remets de la peinture, je joue avec mes couleurs. On verra bien ce que ça donne. Il est où mon rouge? Du rouge. Le rouge, il est quand même un peu rose, je trouve. Hop. Là, il est plus rouge. Ok. Donc je pense qu'à la deuxième passe, déjà on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. Donc pas encore assez à mon goût, mais voilà. Normalement, j'ai plus de blanc sur ma feuille. Du bleu dans les trous et puis on va voir. Je vais sécher et je vous refais voir. Donc faites attention à vos vêtements. Hein. Là, j'essaye de rester loin. Je me recule au fur et à mesure que j'en mets. Mon pull blanc, sinon, je suis pas sûre de pouvoir le rattraper. Même si, bon, il paraît que c'est de la peinture enfant, donc il n'y a pas de raison, mais je m'en méfie. Voilà. Et je sèche et je reviens. Ok, c'est sec. Donc là, on a déjà un peu plus de couleur. C'est déjà un peu plus prononcé. J'aime bien les auréoles que font mes taches. Ça donne un joli fond. Et puisque j'y suis, eh ben, je vais aller vaporiser une troisième couche en essayant de respecter du rouge, du bleu, du vert, du rose pour voir ce que ça donne. Donc du vert, donc je reste en vert clair, hein. Je reste dans la même teinte et puis après on verra en fonction du résultat. Donc je remets du vert là où j'ai du vert pour essayer d'intensifier un peu la couleur. Après ça va vite parce que ça sèche vite, donc on n'est pas non plus, le fait de mettre 3 couches, ça nous bride pas non plus dans la créa, et puis à la limite ça permet d'intensifier les couleurs et de se rendre compte si ça nous plaît ou pas. Donc là je vais mettre du rouge. Là aussi. Ah, c'était du rose, bah bravo. Du coup ça va pas nous donner la même chose. Donc le rouge
sur le rose, tant pis, hein, on verra au séchage. Et je remets du bleu, donc je suis dans mon bleu clair. Hop. Et puis comme il y a une certaine transparence, je pense que mes couleurs vont réapparaître du coup. Et finalement ça devient très très peps. Comme ça en tout cas avant séchage, ça a l'air de pas mal me plaire du tout. Je sèche et je vous fais voir. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Donc je sais pas comment vous voyez les couleurs, moi elles sont pas très péchues. C'est pas mal, hein. C'est quand même mieux que tout à l'heure. J'essaierai de faire un fond avec ce soir et puis voilà. Et c'est presque aussi beau derrière que devant en fait. Il y a du blanc qui est resté un peu, c'est presque, ouais. Je sais pas si je vais pas travailler les deux fonds en coupant ma feuille en deux pour voir un peu ce que ça peut donner. Je vous reprends. Voilà, je vais faire mon fond, on est le soir, ma page est bien sèche. Je vous fais une page d'art journal du coup avec ce fond là. C'est parti!
Et voilà ce que ça donne. Donc on est un peu moins péchu que ce que je fais d'habitude. C'est pas moche, ça reste abordable. Maintenant on est sur 3 couches, donc je suis pas sûre que niveau économie on soit réellement dans le coût. Ça m'a coûté, on va dire, 2 fois moins cher que mes sprays d'illusion que j'utilise d'habitude, qui sont à environ 5 € le flacon, selon les promos et tout ça. Et là, 12 flacons plus 12 feutres plus l'alcool ménager, j'en ai eu pour 25 €, ce qui me fait à peu près 2 € par flacon. Donc c'est quand même assez économique. Maintenant, je les utilise en 3 pchits
contre 1 pour les distress ou les d'illusion, donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Enfin, que ce soit réellement plus économique. Enfin, en tout cas pour moi, si vous aimez les couleurs pastel, c'est franchement pas mal du tout comme spray. Moi, je pense que je vais y rajouter de l'aquarelle liquide pour mes futures créations. Je vous dirai si je l'ai fait ou pas la prochaine fois que j'utiliserai. Donc là, je compare avec les Distress Oxide. Donc on est presque dedans, vous voyez, on est quand même plus péchu en Distress Oxide, mais ça peut être comparable dans l'aspect satiné et très très mat. Tandis que sur les d'illusion, on est beaucoup plus péchu, beaucoup plus peps. C'est pas du tout le même rendu déjà que les Distress. Donc voilà, pour comparaison, ça donne ceci. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire. Si elle ne vous a pas plu, laissez-moi un commentaire aussi. Dites-moi pourquoi. Je n'hésiterai pas à améliorer et à compléter si besoin. Si vous avez des questions, vous me les mettez et j'y répondrai dès que possible, c'est-à-dire au moins dans la journée. Et comme ça, vous saurez tout. Je vous laisse quelques photos pour découvrir cette page d'art journal en détail et je vous dis à bientôt.